Aujourd'hui, on a pu avoir ce fameux coup de fil. Donc tout s'est passé lors du coup de fil dehors, j'étais concentré. Mais en tout cas, je vais tout expliquer ici, ça va être nickel. Et c'est parti, je vais aller droit au but. Devinez qui m'a téléphoné aujourd'hui. Eh oui, c'est notre ami Sushiman, notre Sushiman préféré. S'il savait que je l'appelle Sushiman, le pauvre. Tu vois, comme quoi il y a des avantages à avoir des vidéos qui ne percent pas. Comme ça, au moins tes clients, ils savent pas comment tu les appelles. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, notre ami Sushiman, c'est qui? C'est le gérant de la chaîne de restauration japonaise qu'il a en France et mon client depuis quelques semaines déjà. Il a plusieurs points de vente un petit peu partout en France, ce qui fait qu'il détient une réelle marque et une franchise. Pour un petit pic de rappel, j'ai un contrat de 3 mois renouvelable avec lui uniquement sur la gestion des réseaux sociaux, le tout pour 1100 € par mois. La semaine dernière, en fin de semaine, il m'a fait la proposition de signer un contrat pour l'année, à condition qu'il paye en une fois et donc que je lui propose un discount pour ce paiement en une fois. Autrement, bien entendu, il est plus intéressant pour lui de continuer à payer mensuellement si c'est le même prix et derrière, j'aurai pas la garantie de renouveler pour l'année. Sauf que la proposition qu'il m'a faite pour le paiement à l'année, c'était derrière de lui proposer un discount de moins 50%. Donc le restant à payer pour l'année équivalait à peu près à 12 100 €, même 12 100 € exactement. Et lui était intéressé pour me payer à l'année pour la totalité donc de 6 050 €, soit moins 50%, ce qui est énorme. Et donc j'ai demandé le week-end pour un temps de réflexion, pour pas me précipiter, parce que la réponse évidente ici, c'est de dire non. Sauf que nous, on a besoin d'oseille maintenant pour pouvoir réinvestir dans le projet et pouvoir scaler correctement. Là, l'idée, c'est que ça y est, on a démarré de zéro, on a commencé avec du salariat, ok, j'ai travaillé dans un fast-food, puis ensuite, on a essayé de réinvestir cet argent pour créer derrière une idée en fait, un projet autour d'une idée, puis cette idée, on a commencé à la développer, on a fait du testing, on a créé une identité visuelle, maintenant c'est cool, on a le projet, ok, on a le projet, il est tout neuf et si tu veux, c'est comme un œuf qui vient d'éclore. Donc on a notre projet, maintenant on a besoin d'oseille pour pouvoir grimper et pouvoir atteindre de nouveaux sommets. Mais cette oseille, c'est pas à tout prix. On n'est pas prêt à se sacrifier un an de travail à perte uniquement pour avoir 6 000 €. Mais en même temps, le fait d'avoir une somme en une fois nous permettrait déjà d'investir une petite partie pour déléguer ces un an de travail et une autre partie pour pouvoir tout simplement scaler, pouvoir tout simplement acheter du nouveau matériel, ok, pour vendre mieux, pour vendre davantage, des logiciels aussi, des partenariats ou des commerciaux, tout ces investissements qui nous permettraient finalement d'acquérir beaucoup plus de prospects et donc beaucoup plus de clients et derrière de créer un système qui va nous permettre de déléguer tout ça correctement. Moi, l'idée, c'est que je sois uniquement le marionnettiste de tout ça. L'idée, c'est que je puisse trouver un moyen automatique de créer de nouveaux prospects et de nouveaux clients, de nouveaux leads et de convertir ces leads automatiquement. Et l'idée, c'est qu'il y a une équipe derrière qui gère les prestations de ces clients-là. Et moi, je suis un petit peu le coordinateur entre les prestataires et les clients. C'est ça le but. Donc cet argent pourrait nous permettre vraiment d'atteindre ce but-là. Et aujourd'hui, on a pu avoir ce fameux coup de fil. Alors normalement, j'aurais dû l'avoir hier. Hier, j'ai essayé de l'appeler, mais il répondait pas, j'ai pas insisté. Alors aujourd'hui, je l'ai pas appelé parce que je veux pas faire le forceur. Je sais qu'il a reçu mon appel, je me dis qu'il allait me rappeler. Mais ça tombe bien puisqu'il m'a rappelé. Le truc, c'est que j'étais dehors quand il m'a rappelé, donc j'ai pas pu enregistrer comme hier. Hier, j'étais prêt pour enregistrer, mais ça s'est pas fait. Du coup, aujourd'hui, j'étais dehors. Donc, tout s'est passé lors du coup de fil dehors. J'étais concentré et j'allais pas lui dire attends, dans 1 heure, je rentre, après on s'appelle. C'est pas mon pote, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, je vais tout expliquer ici, ça va être nickel. Du coup, au tout début, il m'a demandé si j'avais réfléchi à sa proposition et si c'était OK pour moi. Alors moi, sur le moment, j'ai été assez direct pour lui montrer vraiment que on revient plus sur cette discussion-là. Je lui ai dit directement que c'était pas OK pour moi et que cette proposition, elle m'allait pas du tout, elle était contre-productive pour ce que je cherche à mettre en place. Mais qu'en revanche, j'étais disposé et ouvert pour une contre-proposition. Toujours l'idée, c'est de dire ça, je suis pas d'accord, mais je vais t'apporter une solution derrière. Tu peux pas apporter le problème sans la solution, sinon il va rien se passer. Et là, je lui ai dit aussi mon intérêt, pourquoi et quel intérêt j'ai aussi à lui faire une contre-proposition. Donc je lui explique que je comprends sa démarche, qu'il n'y a pas de souci, mais que néanmoins, ce capital me permettrait moi-même d'investir et d'avancer beaucoup plus vite pour atteindre mes objectifs. Et donc, dans cet élan,
Mais je lui ai proposé le discount de moins 30%. Tu sais, ce fameux discount qu'on a parlé hier. Donc j'avais préparé déjà tout, j'avais tout bien ficelé. Et du coup, je lui ai proposé donc les moins 30%. Ce qui, je te le rappelle, me fait à peu près 8500 €. Ok, exactement 8470. Et derrière, je lui fais remarquer que c'est comme si je lui offrais 3 mois de travail offert uniquement parce qu'il décide de payer en une fois pour l'année. Donc je justifie le truc. Je lui dis quand même, ça représente 3 mois offerts. Voilà, c'est un bon discount, quoi. J'essaye pas de t'arnaquer, quoi. Et à partir de là, c'était super intéressant parce que j'ai retourné la vapeur. J'ai vraiment retourné la situation puisque là, ce n'était plus à moi de faire un choix, mais c'était à lui de faire un choix. Donc lui, il s'est dit, ah mince, peut-être qu'il s'y attendait pas, tu vois, cette contre-proposition. Donc lui, il a dû se dire, il accepte pas les moins 50, c'est sûr qu'il va pas les prendre parce qu'il a été clair là-dessus. Maintenant, il me propose moins 30 ou alors on reste sur les 3 mois. Et d'un autre côté, il se dit, ça me fait quand même 3 mois offert. Donc là, du coup, il y a eu un petit moment de flottement. Mais surtout, il a dû se dire aussi, ça me fait quand même 8500 balles à retirer en une seule fois. C'est pas négligeable, faut se mettre à sa place. Et puis quelques secondes après, au téléphone toujours, il revient à la charge en me faisant cette fameuse poire en deux. Coupons la poire en deux, faisons moins 40%. Et là, j'ai fait waouh, le gars est fort. Ça, d'habitude, c'est ma technique Le Bon Coin. À chaque fois que je négocie un truc sur Le Bon Coin, je vais super bas. Le mec, il me donne un prix, il décide de baisser un petit peu. Et après, je fais la technique de coupons la poire en deux. Et là, je me suis fait avoir à ma propre technique. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime trop le business, j'aime trop les négociations, j'aime trop les études psychologiques autour de ça et tout. Vraiment, j'aime trop ça. Sauf que j'ai été clair et j'ai vraiment été clair et je lui ai dit je ne ferai rien des prestations que je suis déjà en train de faire en dessous de moins 30%. Rien du tout, je ne mettrai pas au-dessus de moins 30%, ça c'est sûr et certain. C'était par rapport à mes calculs le grand max que je pouvais lui proposer pour être un minimum rentable. C'est même pas rentable, c'est rentrer vraiment dans les frais si je cherchais derrière à déléguer ce travail d'une année quand même. Et donc là, je fais un move incroyable parce que je lui explique que à moins 40%, c'est ok. Je pourrais accepter, mais en revanche, on baisse la prestation. On baisse la prestation parce que il est hors de question que je fasse ce taf que je suis déjà en train de faire là pour moins 40%, pour le prix de moins 40%, ce qui équivaut peut-être à 7400 et quelques. J'ai dit que c'était pas possible. En revanche, si on baisse les prestations, là c'est possible. Là on peut faire quelque chose. Et du coup, ça l'a tilté en fait, il s'y attendait pas. Je pense qu'il a pas vu le fait qu'on pouvait retoucher les prestations derrière. Du coup, il me demande quelle prestation est-ce que tu retirerais. Moi je lui ai expliqué, soit on passe à 3 posts par semaine, maximum 4 posts par semaine avec une vidéo au lieu de 2 vidéos par semaine. Mais je lui explique derrière que c'est pas du tout un choix que je conseille parce que ce serait vraiment contre-productif pour ces réseaux et ça diviserait quasiment par 2 les résultats qu'il a déjà eu auparavant. L'idée, c'est une croissance de ces réseaux et pas une décroissance. Donc ça, je lui déconseille. Et là, je lui dis, ou alors, on peut arrêter la prestation des gestions des DM. Alors, je te rappelle que dans la gestion de ces réseaux sociaux, je gère aussi ces DM. Ça veut dire que je réponds à tous ces messages privés pour lesquels je peux répondre. Et pour les messages privés pour lesquels je ne peux pas répondre, je les envoie, je les trie en fait dans un dossier que seul lui pourra accéder et pourra répondre par lui-même. Tout simplement parce qu'il y a des choses que je ne peux pas répondre dans son domaine d'expertise, tout ce qui est allergène, tout ça, je ne peux pas répondre à sa place. Et surtout que j'ai remarqué avec cette expérience avec lui que les DM me prenaient énormément de temps. Parce que c'est un truc que je peux pas automatiser, c'est un truc que je peux pas différer. Par exemple, pour les posts, je peux créer des posts pour toute la semaine, les programmer et après je suis tranquille pour la semaine. Pour les DM, c'est pas pareil. Je dois checker quasiment tous les soirs. Il y a des DM qui reviennent souvent. Bref, c'est vraiment très énergivore et c'est une perte de temps colossale. Surtout quand tu vois une audience qui grimpe de jour en jour. Plus l'audience grimpe et plus les DM grimpent aussi. Donc là, je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut que je propose. Et là, je lui dis, moi, ce que je te propose, c'est on retire la prestation des DM. C'est toi qui gères tous tes messages privés. Et moi, je m'occupe uniquement de la prestation des publications et de la stratégie de publication pour l'acquisition d'audience, la conversion de l'audience en client et la fidélisation de ses clients. Et là, second moment de flottement, second moment de réflexion, là il me dit clairement, attends, laisse-moi réfléchir, la balle est dans son camp. Soit il accepte les moins 30%, donc on est à 8500, et dans ce cas, je continue les prestations que je proposais jusque-là, soit on passe à moins 40%,
donc 7400 et quelques, ok. Mais je retire la prestation des gestions DDM. Donc là on est vers la fin de la négo. Là, il sait que la marge de manœuvre, en fait, elle est très limitée, ok. On serre de plus en plus et on arrive de plus en plus vers notre résultat final. Mais d'un autre côté, on est un peu risqué parce que il a une troisième solution. La troisième solution, c'est qu'ils disent non, tu sais quoi, oublie tout, on continue comme on faisait et laisse tomber. Et là, ce serait vraiment un échec. Mais un gros échec. Parce que déjà, je me vois pas venir en mode non, c'est bon, on reste à 40%, c'est bon, on garde les prestations et tout. Donc, je me vois pas du tout faire ça. Et j'essaye au maximum de lui faire oublier cette troisième proposition. Parce que cette troisième proposition, elle m'arrange pas du tout. Et je pense que lui aussi, elle l'arrange pas, je pense. Parce que je pense qu'il est intéressé pour travailler avec moi tout au long de l'année, en fait. En tout cas, je serais intéressé de savoir, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il a pris parmi les 3 propositions. Et n'hésite pas à me dire aussi en commentaire ce que toi, tu lui aurais proposé à ma place. Est-ce que tu lui aurais proposé le fait d'accepter les moins 40%, mais de baisser la prestation, ce genre de choses. Dis-moi ce que toi, tu aurais fait à ma place, ça m'intéresse. En tout cas, de son côté, après une courte minute de réflexion, il m'a dit que il était OK et que ça l'intéressait pour les moins 40% et qu'il s'occupait de la gestion des DM. Il m'a expliqué que lui, il avait clairement pas le temps de gérer les DM, mais qu'il allait laisser ça à un de ses fils. Il a dit, je vais laisser ça à un de mes fils, il va pouvoir gérer les DM et en même temps, il va pouvoir se former au métier et tout et tout. J'ai dit, mais voilà, ça c'est cool ça c'est bien, ça c'est une bonne idée, tu vois. Et du coup, on serait parti sur la solution à moins 40%. Bonne nouvelle, ça nous fait pas 7400 et quelqu'un. Non, je me suis trompé, ça fait 7260. 7260 € pour le reste de l'année, ce qui équivaut environ à 660 € par mois pour les 11 mois restants. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que avec cet argent, on va pouvoir faire pas mal de choses. Dans un premier temps, on va devoir trouver un community manager qu'on va payer tous les mois. Donc lui, ce community manager ne va pas nous coûter 5000, 4000 et quelques. Il va nous coûter tous les mois 300, 400 € max. Quelqu'un de compétent, de francophone et en full remote. Il faut quelqu'un qui vive dans un pays où le pouvoir d'achat est bas, où le SMIC est bas, tout simplement parce que c'est là qu'on trouve déjà les meilleures compétences, parce que les gens qui pratiquent sont pour moi ceux qui sont le plus compétents. Je préfère quelqu'un qui a pratiqué pendant 5 ans tout seul, plutôt que quelqu'un qui a fait 5 ans d'études, qui a fait que de la théorie, qui n'a jamais fait de pratique, ou qui a fait 3 stages. Ça, c'est pas intéressant, et en plus, lui, il coûte beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment pas intéressant. Mais bon, tout ça, on en a déjà parlé les jours précédents. Donc ce community manager, on va pouvoir le payer tous les mois, mais ce qui fait que le capital restera en notre possession. Donc ce capital, on va pouvoir le réinvestir derrière pour faire progresser la machine et commencer à atteindre les sommets et les futurs objectifs. Mais bon, tant que je n'ai encore rien reçu et que je n'ai encore rien signé, on va pas se précipiter, on va se calmer. À tout moment, demain il m'appelle, il me dit j'ai changé d'avis. Donc on va se calmer, ok. On va éviter de trop se projeter et on va espérer qu'il change pas d'avis dans la nuit. Mais quand même, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait tout simplement parce que il vient de passer quand même de 12 100 € à 7 260. Donc ça reste quand même un bon discount pour lui. Et moi, c'est plutôt cool. Je m'enlève la prestation de DDM et je vais pouvoir super bien gérer les prochaines semaines là. Et derrière, trouver notre ami prestataire qui va me remplacer sur ce taf. Parce que j'ai envie vraiment de me concentrer sur le scaling de la boîte. N'empêche, si on fait le calcul, de 12 100 à 7 200 et quelques, il a quasiment économisé 4 900 €. 4 900 €, c'est énorme. Il a économisé 4 900 €. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a proposé de payer en une fois. Et c'est énorme quand on y repense. Après, il faut savoir que dans ces 4 900, encore une fois, il y a une prestation qui disparaît. Mais tant que moi je m'y retrouve, c'est le principal. L'idée aussi, c'est qu'on est au tout début de l'aventure. Au tout début, on a besoin de ces petits coups de pouce pour démarrer le moteur. L'idée, c'est vraiment ce petit coup là de, tu sais, la tronçonneuse. Ce petit coup là qui va faire démarrer le moteur et qui va nous permettre d'accélérer et d'atteindre nos objectifs. Et puis, il faut pas négliger aussi, c'est une marque de confiance qu'il me fait en proposant cette proposition. C'est vrai que lui, on dit beaucoup, oui, ça l'arrange, oui, il est gagnant, oui, il faut pas lui donner un discount aussi grand et tout ça. Mais il y a aussi cette marque de confiance qui fait qu'il va quand même s'engager sur les 11 prochains mois avec ma boîte. C'est quand même une grande marque de confiance. Je te rappelle qu'il y a quelques mois de ça, on a commencé avec 0 et j'étais en train de travailler dans un fast
fast-food. Donc cette marque de confiance, elle n'est pas à négliger, ok? Après, bien sûr, dans le futur, si j'ai des propositions comme celle-ci, je ne pense pas que je vais les accepter. Parce que dans le futur, la machine aura déjà démarré. J'aurai pas nécessairement besoin de débloquer un gros billet rapidement. Donc, ce sera pas dans mon intérêt d'accepter ce genre de deal. Là, c'est assez exceptionnel. Et je pense qu'il faut savoir faire des sacrifices au début pour pouvoir gagner plus gros derrière. Si tu n'apprends pas à faire quelques sacrifices, que ce soit en temps ou en argent, comment tu vas scaler derrière? Comment tu vas tout simplement tendre pour atteindre tes objectifs un jour si tu ne mets pas un minimum de sacrifices dans ce que tu fais? Et ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Ça marche pour les relations de couple, ça marche pour le business, ça marche vraiment pour tout. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. T'es vraiment le big boss. Merci encore beaucoup pour ton soutien et j'espère que je t'ai encore apporté beaucoup de valeur à travers cette nouvelle vidéo. On se retrouve demain. Peace!